Tu comprends rien? Prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions. Salut, je m'appelle Frédéric Anne, je viens de Salaberry de Valleyfield et je me demandais, je travaille 7 jours sur 7 et j'achète à chaque année des REER. Est-ce que je vais me faire bouffer par l'impôt? Premièrement, Frédéric Anne, merci de nous avoir envoyé un clip audio. On invite tous les auditeurs à faire ça. Je l'ai publié dans les médias sociaux. C'est super simple. Hein? On a la plupart du temps un téléphone intelligent aujourd'hui. Enregistrez votre voix, envoyez-nous ça. C'est une nouvelle formule qu'on essaye qui semble bien fonctionner. En tout cas, nous, on aime ça. Ça nous énergise. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus, Francis, mon bon économiste? Philippe Richard-Bertrand, je vais répondre à Frédéric Anne que ça dépend. Évidemment, ça dépend de quoi. Ben, tu travailles 7 jours sur 7, mais bon, tu nous en dis pas beaucoup plus. Est-ce que tu travailles au même endroit 7 jours sur 7 ou à 2 emplois différents? Parce qu'il y a une différence assez fondamentale. Si tu travailles à 2 endroits, c'est comme si tu faisais, mettons, 2 petits salaires, là, peu importe le niveau de rémunération, que si tu travailles au même endroit, ben, tu sais, X ou 2X, là, donc si tu gagnes au même endroit, les prélèvements d'impôts, les déductions à la source sur ta paye vont être ajustées à ce que tu gagnes. Si tu travailles à 2 endroits, ils vont chacun prendre une plus petite portion d'impôt parce qu'ils vont penser que tu gagnes 2 fois pas beaucoup. Et donc, effectivement, à la fin de l'année, tu vas devoir probablement payer davantage d'impôts. Par contre, il y a plein d'éléments que tu dois considérer aussi. Là. Tu travailles 2 emplois, je sais pas quels sont ces emplois-là, mais si tu reçois des pourboires, par exemple, ça peut faire varier l'impôt que tu vas avoir à payer. Si tu fais des heures supplémentaires, là, tu dis 7 jours sur 7, là, est-ce que c'est plus que le quota de base de ton employeur? Ça se pourrait que tu vas payer des heures supplémentaires, temps et demi, temps double, temps triple, j'en sais trop rien. Bien évidemment, ces heures-là vont être imposées différemment. Il y a aussi une affaire par rapport à l'assurance emploi que je me suis déjà fait dire. Il y a à ce qui paraît, il y a un montant maximum que tu peux cotiser à l'assurance emploi, puis si t'en payes aux 2 places, il faut qu'il y ait une place qui arrête de t'en c'est prendre. ça. Ou sinon, comme dit, tu vas avoir un retour d'impôt à la fin de l'année. Donc, c'est tout. Encore une fois, la question, c'est est-ce que je vais me faire bouffer par l'impôt? À la fin, ben justement, tout ça dépend de plein de considérations. Ensuite, évidemment, tu cotises au REER. Mais là, tu cotises au REER 1 pièce, 5 pièces, 10 pièces, 100 pièces, ou tu cotises ton plafond maximum autorisé selon ta paye. C'est sûr que ça va faire une différence. Le REER, tout le monde le sait, mais je le rappelle, ça donne droit à un crédit d'impôt remboursable. Donc, si tu mets 1000 pièces, c'est comme si, essentiellement, tu diminuais ton salaire total de 1000 $. Donc, à ton taux marginal, là, 30, 40, 50 %, tu vas recevoir un retour d'impôt sur cette partie-là. Et donc, encore une fois, même si tu as 2 emplois qui te prennent trop peu d'impôts, en achetant suffisamment de REER, tu peux ramener ça pas mal à zéro. C'est des calculs, honnêtement, qui sont assez compliqués à faire là, sur le coin d'une table, en audio, à la radio. Ce que je propose aux gens, faites des recherches sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, très simplement. Moi, je n'ai trouvé un qui est fait par Turbo Impôt, là, qui est un peu la référence là, sur l'Internet. C'est la calculatrice d'impôt sur le revenu du Québec. C'est pour 2022. Là, j'imagine qu'ils vont faire une version 2023. C'est pas compliqué. Tu mets ton revenu d'emploi, ton revenu de travailleur autonome, tes autres revenus, tes gains en capital, tes cotisations REER, puis pouf, ils te sortent un chiffre. Et là, ils te disent, c'est une estimation, voyez votre comptable, mais grosso modo... Ça peut aider. Tu dis, j'ai gagné 8 000 $ à cette place-ci, 11 000 $ à cette place-là, combien d'impôts je vais devoir payer? Puis ce que je recommande fortement de faire, à toutes tes payes, sur ton talon de paye, ça le dit combien d'impôts tu as payé jusqu'ici dans l'année. Le Donc, cumulatif. mettons, t'es rendu à 26 semaines, là, la moitié de l'année, ton petit calculateur là, dit il faudrait que tu payes 3 000 d'impôts, tu vois que tu en as payé juste 1 000, ben tu sais que si tu continues de même, à un moment donné, 1000 dans les 26 premières semaines, 1000 dans les deuxièmes 26 semaines, il va te manquer 1000 pièces de cotisation à la fin. Donc, soit tu mets plus de REER, ou soit tu demandes à un de tes 2 employeurs de faire plus de déduction à la source, ou encore tu acceptes que tu vas te faire, et là je cite, bouffer par l'impôt. Donc, encore une fois, je réitère, c'est vraiment une question de faire ces calculs-là le plus tôt possible dans l'année pour pas se retrouver avec une mauvaise surprise là, au moment de faire ses impôts 1 an plus tard, d'anticiper ça. Et évidemment, il n'y a pas d'obligation de faire des cotisations, des déductions à la source additionnelles. C'est juste d'accepter qu'éventuellement, si tu ne le fais pas, un petit montant de plus à chaque paye, ben il va y avoir peut-être un gros montant à payer à la fin. Je réitère, si vous voulez nous envoyer vos questions, n'hésitez pas, studio@cube.radio. Vous pouvez le faire en audio. On adore ça en audio. Vous pouvez écrire à Philippe, Richard Bertrand, vous pouvez écrire à Francis Gosselin, LinkedIn, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire un petit clip par SMS, vous pouvez faire un petit clip par Messenger. On prend tout ce qui passe. Et donc, ça va me faire un grand plaisir d'interagir avec vous. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode.